que pendant un temps, tu peux parler encore à Dieu de tout ton cœur. Tu parles à ce Dieu qui t'a ramené jusqu'en ces lieux. C'est Dieu qui désire communiquer encore sa pensée dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je suis devant de toi encore en ce matin. Et je te désire de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je m'ouvre à toi encore en ce matin, car j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de tes instructions. Je m'attends à toi et à toi seul, je m'attends à ta loi qui est parfaite, qui vient restaurer mon âme. J'ai besoin de cette restauration qui me vient, Seigneur, oh Dieu, de ta loi, Seigneur, oh Dieu. Il dispose mon cœur en grâce. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Seigneur, en ce matin, nous avons besoin de ta loi, de tes ordonnances. Nous avons besoin de tes commandements, nous avons besoin de ton témoignage, Seigneur. Viens nous rendre sages, viens restaurer nos âmes. Viens réjouir nos cœurs, viens purifier, Seigneur, ô Dieu. Dieu, mon Dieu, Seigneur, ô Dieu, nos cœurs, car nous avons besoin de toi. Parle au plus profond de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Gloire soit rendue à Dieu. Tu t'élèves, tu salues le bien-aimé qui est à tes côtés. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir encore en ce matin. Amen. Nous bénissons notre Père Céleste qui a rendu ce jour possible et qui a fait que nous puissions entrer dans ces derniers virages de l'année 2003. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Nous nous levons ensemble et nous acclamons le Seigneur qui nous a fait entrer de plein pied dans ce mois de décembre. Nous voulons que lui seul soit notre dernier mot, qu'il soit notre dernier recours, qu'il soit celui qui va prononcer la dernière parole dans nos vies, qu'il soit celui qui va nous surprendre encore agréablement dans ces derniers virages de l'année. Qu'il soit le Dieu qui va nous visiter encore, qui va bénir encore nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Lui seul est notre dernier recours, il est notre dernier mot, il est notre dernier
appui, il est celui qui prononce la dernière parole dans nos vies. Amen. Amen. J'aimerais ce matin, avant de commencer l'enseignement de ce matin, j'aimerais prier. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. J'aimerais m'acquitter de cela. Prier particulièrement pour tous ceux ou celles qui ont des douleurs au niveau des jambes ou au niveau des pieds. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Nous allons prier pour vous. Le Seigneur m'a mis cela à cœur. Que je puisse prier pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau des jambes. Si vous êtes là, vous allez vous approcher et nous allons prier ensemble. Il est le même, il est le Dieu qui demeure et qui veut être notre secours. Il est le Dieu de notre parcours, il est le Dieu qui a vu la douleur de son peuple en Égypte et il est le Dieu qui veut nous guérir parfaitement. Amen. Avec votre permission, Église, nous allons nous lever ensemble, nous allons lever nos mains et nous allons prier spécialement pour ces bien-aimés. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous crions à toi qui as pris toutes nos douleurs. Il est écrit toutes nos douleurs sur ton corps. Seigneur, c'est toi qui as porté tous nos fardeaux, Seigneur. Il est écrit les châtiments qui nous donnent la paix, Seigneur. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi, Seigneur, ô Dieu. Tu as reçu du Père le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Le nom qui est au-dessus des maux des jambes, Seigneur, ô Dieu. Quelle qu'en soit l'origine, Seigneur, quelle qu'en soit la provenance, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et je crois que tu es ce Dieu-là qui ne parle jamais en vain, Seigneur, ô Dieu. Tu es le Dieu qui veut te manifester encore en ce matin. Tu es le Dieu qui veut ôter totalement, Seigneur, ô Dieu, et définitivement la douleur, Seigneur, ô Dieu, dans les jambes, Seigneur, dans les pieds, Seigneur, de tes servantes, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, ô Dieu, qui se sont approchés encore en ce matin, Seigneur, qui se sont approchés encore de toi en ce matin, Seigneur. Toi qui as levé ta main dans la sainteté, toi qui as dit que les méchants ne triomphera jamais. Les méchants ne triomphera jamais, tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tu n'as pas changé en ce matin. Tu es le même, Seigneur, qui traverse encore ce corps pour donner la parfaite santé, pour donner la force, Seigneur, ô Dieu. Comme il est écrit, Seigneur, ô Dieu, tu es capable de nous donner la force du buffle, Seigneur, ô Dieu de gloire. Toi qui as donné, Seigneur, à cet animal hippopotame, Seigneur, ô Dieu, des eaux comme des tubes, Seigneur, ô Dieu, des eaux qui couvrent, Seigneur, la force, Seigneur, terrible et insoutenable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de le faire en ce matin. Tu es capable de le faire en ce matin. Tu es capable de le faire. Je crois que tu le fais. Je crois que tu le fais. Je crois que tu l'as fait. Je crois que tu l'as fait en ce matin. Est-ce qu'ensemble nous voulons élever la voix et bénir le Seigneur pour la guérison qu'il a opérée encore en ce matin? Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons.
Nous te bénissons, les dieux qui écoutent la prière. Nous te bénissons, les dieux qui nous guérit. Tu nous guéris totalement et parfaitement, Seigneur, oh Dieu. Te bénissons, toi qui écoutes et qui exauce, Seigneur, oh Dieu, les prières, Seigneur, oh Dieu. Et en ce matin, nous croyons que tu es au rendez-vous pour les faire, Seigneur. Ainsi ton peuple t'acclame, car tu l'as fait au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons confesser encore la parole de cette année? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Amen. Amen. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu encore en ce matin quelque chose que le Seigneur m'a dit au courant de la semaine. Au courant de ce mois de novembre, il est arrivé que tu vois quelque chose d'anormal dans ta maison précisément. Une colonie d'insectes, le Seigneur m'a montré, c'était des cafards. D'une manière bizarre, tu n'as même pas compris comment cela était arrivé. Brusquement, on dirait c'était une pluie qui tombe, une pluie de cafards qui sortit de nulle part, qui a apparu dans la maison comme ça, peut-être dans la cuisine ou dans la chambre, je ne sais pas. Et à un moment donné, tu as vu que cela a disparu. Si cela était ton cas, tu peux passer au bureau après les cultes. Il y a des choses que le Seigneur m'a dit pour te dire personnellement. Amen. Mon limité élément, c'est notre rendez-vous annuel. Et pour cette année 2023, déjà à partir de ce 11, c'est-à-dire le lundi prochain, jusqu'au 31 décembre, nous serons ici pendant 21 soirées de jeûnes et de prières, d'édification et d'encouragement sous le thème « Les Rédempteurs qui nous délivrent ». Amen. Et j'exhorte au peuple de Dieu de ne pas manquer à ces rendez-vous, car, comme je l'ai dit les dimanches passés, ce sont des moments de tournant décisifs, des moments de la manifestation de grâce insondable où le Seigneur, ce qu'il a fait l'année passée, il est capable de le faire encore plus en cette année. Ça sera des moments de contact et de visitation divine d'une manière personnelle que le Seigneur veut manifester dans votre vie. Et ne manquez pas à ces rendez-vous. Amen. Amen. Le plan de la rédemption divine dans l'Ancien Testament, tel est le thème de notre étude que nous avons commencé il y a quelques dimanches passés. Bien sûr, nous n'allons pas les terminer cette année parce que nous sommes déjà à la fin de l'année. Mais les premiers points ou la première partie, nous allons les terminer cette année. Les deux autres parties, nous allons entrer avec l'année prochaine. Et la première partie, nous avons intitulé ça « L'histoire du commencement » ou « L'histoire à ses débuts ». Et la deuxième partie, nous avons dit nous allons étudier la terre promise, la vie du peuple de Dieu dans Canaan, la terre promise. Et la troisième partie, nous allons étudier la déportation et la restauration du peuple de Dieu. C'est-à-dire lorsque Jérusalem a été détruit et le peuple a été pris captif par Babylone pour aller vivre pendant 70 ans dans la servitude. Nous allons étudier cela et comment Dieu a fait pour ramener son peuple.
à Jérusalem, dans sa patrie. Et dans la première partie, nous avons déjà parlé du premier point sur les voies et les paroles de Dieu. Et dans ces premiers points, il y avait 3 sous-points que nous avons exploités. Les dieux qui nous a donné la Bible, les dieux qui parlent au travers de l'Ancien Testament. Et nous avons vu comment aborder l'étude de l'Ancien Testament. Le deuxième point, c'était l'histoire de la race humaine. Et dans ce deuxième point, il y avait aussi 3 sous-points. Le premier sous-point que nous avons déjà étudié, c'était les débuts dans la Genèse. Nous avons parlé du Dieu de la Genèse, de tous les événements qui se sont passés dans la Genèse. Et nous avons parlé de l'homme qui était le chef-d'œuvre de Dieu. Les dimanches passés, nous avons abordé le deuxième sous-point, la grande tragédie humaine, où nous avons parlé de la chute de l'homme et de ses séquelles. L'homme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, comme nous le connaissons. Et le désir de Dieu était que l'homme puisse vivre en parfaite communion avec lui. Dieu voulait communier avec l'homme. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait chercher l'homme là où il était pour échanger avec lui, pour communier avec lui. Cette fois-là, Dieu, dans sa démarche, il vient pour chercher l'homme. Est-ce que Dieu ne connaissait pas là où Adam et Ève étaient cachés alors qu'ils avaient désobéi à Dieu? Dieu savait l'endroit parce qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il est le Dieu, comme le disait le pasteur Sembe, il voit la fourmi noire dans une nuit noire sur une pierre noire. Il n'y a rien qui échappe au contrôle, à la vue de notre Dieu. Le psalmiste a dit, où fuirai-je loin de toi? Partout, même si je descends dans la profondeur. Mais pourquoi Dieu vient poser à l'homme la question de savoir où es-tu? Vous savez, la manière de faire de Dieu, il est le Dieu qui désire toujours nous localiser à l'endroit qu'il nous veut pour nous atteindre dans sa bénédiction. Amen. Vous savez, il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui manquent à leur bénédiction simplement parce qu'ils ne sont pas à l'endroit voulu par Dieu, à l'endroit où la bénédiction de Dieu devait les rencontrer. Et plusieurs ratent leur bénédiction. Peut-être Dieu avait choisi de te surprendre agréablement à Boma. Mais toi, parce que tu avais tellement de moyens, tu as choisi d'aller vivre au Japon, alors que les lieux de la localisation de ta bénédiction étaient là à Boma. Et plusieurs comme cela, nous avons des amis qui ont passé des années et aujourd'hui encore, ils sont malheureux, peut-être à l'étranger, parce qu'en réalité, Dieu ne les voulait pas là, Dieu les voulait ailleurs. Zachée a été cet homme qui était dans la foule. Mais dans cette foule, Jésus, la grâce de Dieu, qui traversait Jéricho pour
aller à Jérusalem ne pouvaient pas l'atteindre. La foule était l'obstacle. Mais les lieux choisis par Dieu pour l'atteindre, c'était les sycomores. Là, il devait se trouver là. Et lorsque le Seigneur est arrivé à cet endroit, il pouvait les rencontrer. Amen. Le Seigneur était en voyage. Il ne devait pas passer un séjour à Jéricho. Il traversait Jéricho pour aller à Jérusalem. Mais parce que c'était les jours où est l'endroit qu'il devait rencontrer Zachée, il a occasionné. Vous savez, le Seigneur, des fois, dans sa façon de faire, il peut arrêter tout un programme. Il peut arrêter même la cour. Il peut arrêter même le temps. On a vu ça même avec Josué. Les cours des événements, il peut arrêter cela. Il a arrêté le soleil pour accomplir son œuvre. Et le Seigneur a arrêté son voyage. Parce qu'il y avait un de ses fils qui s'est retrouvé à l'endroit qu'il devait les rencontrer, à l'endroit où la bénédiction de Dieu devait les rencontrer. Et il a rencontré, il a demeuré chez lui. Amen. Amen. Tu as la responsabilité de localiser là où Dieu te veut et là où la bénédiction de Dieu va t'atteindre. Et Adam et Ève étaient en dehors de cette localisation. Et ainsi, ils ne pouvaient pas vivre la communion avec Dieu. Par contre, ils ont vécu maintenant les jugements de Dieu. Le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Amen. Nous avons parlé de cette tragédie humaine, de la chute de l'homme et de ses séquelles. Nous avons parlé aussi de la postérité et de la destruction. En ce matin, nous allons épuiser ces points-là si possible. Nous allons continuer sur le troisième sous-point de cette première partie sur l'histoire du peuple de Dieu. Nous allons parler d'un nouveau commencement. Nous nous sommes arrêtés au déluge, bien-aimés. Le Seigneur, dans son amour, il a fait trouver un homme que nous appelons Noé. Il a trouvé la grâce de Dieu. Et il a reçu de la part de Dieu la mission de parler de la justice de Dieu. Il a annoncé la justice de Dieu. Pendant 120 années, il a parlé. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de conversion. Les gens n'ont pas voulu adhérer dans ce que Noé était en train de prêcher de la part de Dieu. Il y a 8 personnes qui étaient sauvées par son évangile. 3 de ces belles filles, 3 belles filles. Ces 3 fils, sa femme et lui, ils étaient à 8, plus les animaux qui sont entrés. Et nous avons énoncé une pensée, plusieurs pensées entre autres. Nous avons dit qu'en Noé, Dieu désire la confiance de l'homme. Lorsque Dieu nous parle, nous devons lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de nous dire. Mais parce qu'il est Dieu, lorsqu'il nous parle, nous devons lui faire confiance. Vous savez, les enfants, surtout dans leur bas âge,
Des fois, lorsque vous prenez un jaquette ou un pull pour mettre sur l'enfant, l'enfant a l'impression que vous l'encombrez. Or, vous savez que vous êtes en train de les protéger contre peut-être le froid. Mais lui n'a pas conscience de cela. Et souvent, nous agissons comme ça. Et l'enfant fera tout pour se débarrasser de cela. Pour lui, ça apporte la chaleur. C'est de la même manière. Il y a des fois, Dieu nous parle. Nous ne saisissons pas la portée de ce que Dieu nous dit. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est de lui faire confiance. Amen. Et nous avons dit encore à Noé, Dieu offre à l'homme une possibilité de refaire une nouvelle vie. Et la dernière pensée que nous avons évoquée, c'était en Noé, Dieu veut rétablir la relation rompue entre lui et l'homme. Dieu veut rétablir cette relation-là. Et voilà, il y a eu déluge. Et après les déluges, Noé va commencer une nouvelle civilisation. Et j'aime la façon de faire de Noé. Lorsqu'il sortit de l'arche, il commença par élever un autel à l'honneur de notre Dieu. Il a commencé par offrir à Dieu des sacrifices. Il a commencé par reconnaître ce Dieu qui l'a sauvé. Parmi plusieurs, c'est Dieu qui l'a protégé, lui et sa famille. Il a adoré ce Dieu-là. Il a offert à ce Dieu-là des sacrifices. Et Dieu va faire alliance avec lui et va lui accorder des promesses, une promesse très importante sur l'avenir de l'homme avec Dieu. Et la promesse que Dieu accorde, il donne à Noé, cela nous montre à suffisance que Dieu voulait poursuivre son plan, les plans qu'il avait avec l'homme. Il voulait rétablir la relation que l'homme avait rompue par la désobéissance, par le libre choix, comme nous l'avons vu. Et c'est comme ça que nous avons dit qu'à Noé, Dieu veut rétablir une relation qui a été rompue entre lui et Dieu. Amen. Noé va s'établir dans le pays, lui et toute sa famille. Et c'est alors va survenir un incident malheureux. Cet incident qui nous est rapporté dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27e. Et dans cet incident, la Bible nous enseigne beaucoup de choses. La Bible montre que Noé va prendre du vin et il va s'enivrer. Et dans son ivresse, il va rester nu. Il va rester nu. Ce qui arriva à Noé nous montre, bien-aimés, qu'un homme juste comme Noé peut aussi être tenté et succomber dans la tentation. Amen. Amen. La vie chrétienne et la marche chrétienne, le fondement, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons vivre, n'est que la grâce de Dieu.
au-delà de toute forme de discipline que nous nous imposons, il y a la grâce de Dieu qui plane au-dessus de tout. Et c'est pourquoi il est très important et très capital, même dans tes prières personnelles, de désirer toujours et continuellement la grâce de Dieu bien-aimé. Vous savez, s'il y a quelque chose que David demandait à Dieu continuellement, il demandait à Dieu, ne me prive pas ta grâce, ne me retire pas ta grâce. David pouvait être déclaré homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était sans imperfection, ou il était parfait sur toute la ligne. David était un des modèles de cet homme qui ne pouvait compter rien que sur la grâce de Dieu, non pas sur ses efforts, non pas sur son intelligence, non pas sur tout ce qu'il pouvait avoir. C'est pourquoi dans ses prières, il pouvait implorer, Seigneur, ne me retire pas ta grâce. Et j'aime, il y a un psaume dont j'ai oublié la référence, où il dit, Seigneur, sans ta grâce, nos âmes seraient bien vite dans la demeure du silence. L'incident qui est arrivé nous montre qu'un homme juste, quel que soit son niveau de perfection, il peut d'abord être tenté. Jésus, un homme qui n'a connu, qui n'a commis les péchés, il a été tenté. Mais gloire à Dieu pour notre Seigneur, il n'a pas succombé dans la tentation. Et c'est pourquoi la Bible dit, il peut venir au secours de nous qui sommes tentés. Amen. Parce que lui, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas succombé. Et comme il n'a pas succombé, c'est comme ça, il nous vient au secours. Mais malheureusement, pour Noé, il succomba. Cet incident encore nous montre la deuxième chose. L'incident qui arriva après le déluge, après que Noé s'établisse avec sa famille, commençant une nouvelle civilisation, cet incident nous révèle également les caractères de ces trois fils. Les trois fils de Noé. Vous savez bien aimé, c'est dans l'épreuve où on peut découvrir les caractères des hommes et des femmes qui nous entourent. Des fois des familles qui sont tout autour de nous. Des fois des amis, des collègues. C'est au travers des circonstances. Des fois les caractères sont révélés. Et par cet incident, cela est venu révéler les caractères de ces trois fils. Sem, Cham et Japheth, qui étaient les trois fils de Noé. Cet enfant, Cham, il va traiter son père sans le moindre respect. Tandis que, vous savez, ce qui arriva, c'est comme, on le dit à Lingala, ce qui arriva à Noé et Zabouzo Banaïmoko, n'est-ce pas? Mais le premier enfant qui a vu la nudité, vous savez, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons subir, ne dépend pas nécessairement de nous. Mais la réaction dépend totalement de nous. Est-ce que je me fais comprendre? Nos réactions face aux événements, nos réactions face à ce qui nous arrive, nos réactions face à ce qui se passe, que ce soit dans nos familles,
que ce soit dans l'église, que ce soit dans les lieux de travail, dépendent de nous. Dépendent de nous. Et la Bible nous les révèle au travers de cet incident. Tandis que Sem et Japheth vont agir selon une attitude qui est opposée à l'attitude de Cham. Amen. Ce que Noé a fait, j'ai dit, c'était Bouzo Banaï Moko. Mais la réaction de Cham a attiré la malédiction sur les générations qui venaient. Et c'est comme ça, des fois, on se pose la question, mais Seigneur, comment il a fait ces bêtises seul? Mais comment le pouvoir de sa parole peut m'atteindre? Ça, c'est l'exclusivité de ce qu'on appelle Père. Et une donnée qui est très importante dans la vie de la famille. Et c'est pourquoi, dès le départ, Dieu l'a greffé dans ce que nous appelons les commandements. Honore ton père et ta mère. Dieu lui-même a trouvé bon de les greffer là pour apporter la bénédiction et de sorte que quand l'on agit, on fait le contraire de cela. On s'attire la malédiction sur soi. Et plusieurs sont sous le coup de la malédiction parce qu'ils ont manqué du respect à leur père. Que ce soit dans la chair, que ce soit spirituel, c'est la fonction. Vous savez, un jour, peut-être, ça, je fais juste une parenthèse, nous aurons le temps d'exploiter ça si le Seigneur fait grâce. Cham, il a traité son père sans le moindre respect, et c'est sur Canaan, son fils, que la malédiction prédite par Noé va tomber. Vous pouvez les relire à partir du verset 25e. Des siècles plus tard, cela est arrivé. Canaan a subi les terribles jugements de Dieu. Et cela s'est fait par Israël, qui était le peuple de Dieu. Nous allons le voir dans la suite. Et dans Genèse chapitre 10e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 32e, là nous pouvons voir la description de l'endroit où s'établirent les descendants des fils de Noé. Et aujourd'hui encore, les scientifiques nous confirment cela avec exactitude à partir de toutes les études et les découvertes qui sont faites. Et laissez-moi vous parler un peu de ces trois fils de Noé et de leur lignée. En fait, je l'ai fait parce que c'est dans un but pédagogique, parce qu'en réalité, nous sommes en train de parler du plan de la rédemption de Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas ça? Et nous sommes en train de suivre une lignée qui nous amène jusqu'au Rédempteur, lui qui est l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu. Amen. Je disais tantôt, Noé avait combien de fils? Il s'agit de qui? Il s'agit de...
Donc nous avons Japheth. Japheth, c'est facile à retenir. Pourquoi? Parce que vous avez un Japheth ici. Nous avons Cham et nous avons Sem. En fait, Japheth, c'est ce que nous appelons aujourd'hui de la race aryenne. Et Japheth avait aussi des enfants. Il en avait pratiquement 7. Entre autres, nous avons Gomère, de la race des Celtes, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Il y avait Magog, il y avait Madaï, de la race des Mèdes, nous en parlerons, vous allez comprendre dans la suite. Il avait Javon, il avait Toubal, il avait Méchec et il avait Tira. Japheth avait 7 fils, entre autres, Gomère, Magog, Madaï, Javon, Toubal, Méchec et Tiras. Amen. Il y a Cham, qui est de la race des Turaniennes. Il avait lui 4 fils. On dit que c'est lui, en fait, l'ancêtre des Africains. Son premier fils s'appelle Couche. Ou vous lisez dans la Bible, quand on parle de Couche, on parle de l'Éthiopie, l'Éthiopie ancienne. Il avait le deuxième fils s'appelait Mitsaraïm. Mitsaraïm représentait l'Égypte, l'ancêtre des Égyptiens. Le troisième s'appelait Pout, qui est l'ancêtre des Libyens. Et le quatrième s'appelait Canaan. Là, il n'y a même pas d'explication. C'est l'ancêtre des Palestiniens. Amen. Et nous avons Sem, qui est de la race sémique. Lui avait 5 fils. Il y avait Elam, Azur, Arpachad, Lud et Aram. Est-ce que je peux répéter les noms si ça vous intéresse? Amen. Me dites là, pasteur Azome Mabiso Wapi. C'est pour que dans la suite, lorsqu'on parlera du peuple de Dieu, quand je ferai référence, vous pouvez facilement les joindre. Amen. Les fils de Japheth, ils vont s'installer dans la région de la mer Noire. Vous les connaissez, cette partie-là entre la mer Noire et la mer Caspienne. Ils vont s'étendre jusqu'à l'ouest, à l'Espagne. Et on dit, généralement, ce sont eux qui sont les ancêtres de ce que nous appelons aujourd'hui les Européens. Et l'histoire nous dit qu'il est possible que les Grecs et les peuples germaniques soient les ancêtres de Japheth. Amen. Et nous avons les 3 fils de Cham dont nous avons parlé, qui se rendirent du côté de l'Afrique, tel que nous l'avons et dont nous avons parlé, la Libye, l'Égypte et l'Éthiopie. J'aimerais passer un peu rapidement. Et nous avons les descendants de Sem, et ils vont occuper la région qui est au nord du golfe Persique. Vous pouvez les lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Donc tout ce que je suis en train de dire là, vous les lisez au chapitre 10e comme je l'ai mentionné. Et ils étaient beaucoup plus connus sous le nom des Sémites ou de la race sémitique.
tous ces fils-là. Et le Saint-Esprit va maintenant attirer notre attention sur les Sémites. Lorsque vous allez dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 10e jusqu'au verset 32e, là, c'est l'attention, la façon de faire de Dieu qui tourne les regards vers ses fils de Noé, vers cette famille. Et nous avons d'abord, on va nous présenter la généalogie pratiquement de 10 générations à partir de la famille de Sem jusqu'à la famille de Térak, qui était le père d'Abraham. Et c'est dans cette famille-là de Térak, 10 générations après, ici, de Noé de Sem, que va naître cet homme que nous connaissons tous sous le nom d'Abraham. Plus tard, Dieu va changer son nom à Abraham. Et Abraham est l'exemple de l'homme qui a agi selon la vertu de la révélation de Dieu, qui a agi selon la confiance placée dans la personne de Dieu et qui jusqu'aujourd'hui est le modèle de foi de l'humanité entière. La postérité d'Abraham, bien-aimé, que ce soit la postérité naturelle ou la postérité spirituelle, c'est ce qui va constituer maintenant le centre d'intérêt de Dieu dans tous les restes de la Bible. Vous avez vu comment Dieu est parti et comment il arrive à un point pour continuer une histoire jusqu'à l'accomplissement réellement de son plan de la rédemption. Et cette postérité dans la Bible, c'est ce que nous appelons le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Et l'histoire du peuple de Dieu, si nous voulons parler de l'histoire du peuple de Dieu qui constitue notre troisième point, cette histoire du peuple de Dieu commence à partir de Genèse chapitre 11 jusque dans Exode chapitre 14. C'est de cette histoire-là que nous allons essayer d'aborder. Amen. Amen. Dieu a commencé son travail depuis la création alors que le monde était informe et vide. Il a commencé un travail, il a cheminé dans ce travail et là, nous sommes en face d'une famille, la famille de cet homme qu'on appelle Térak. Et dans cette famille-là, Dieu va faire porter son choix sur un homme que nous appelons Abraham. L'homme sur qui Dieu va manifester sa grâce pour commencer une nouvelle histoire, pour se former un peuple. De cet homme-là est sorti une famille, de cette famille est sorti tout un peuple que nous appelons le peuple de Dieu. Le peuple par qui Dieu a pu accomplir ses desseins dans le monde. Et ça, c'est le choix de Dieu. Aujourd'hui, ce choix est encore valide. Et c'est fait dans la personne de Jésus-Christ qui
qui est l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu. Et ce choix est ouvert. Si dans l'Ancien Testament, le choix de Dieu était posé sur un homme, sur une famille, sur un peuple, aujourd'hui, le choix de Dieu est ouvert à l'humanité entière. Paul, parlant à Tite, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Amen. La grâce de Dieu est la source du salut, non pas pour un clergé de gens, non pas pour une tribu quelconque, mais pour tous les hommes. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17 au verset 30e, l'apôtre nous dit, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance, il annonce aujourd'hui à tous les hommes. Le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Il est dit encore dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4e, lorsqu'il nous incite à prier pour tous les hommes. Cela est agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes sans exception soient sauvés. Dieu, le Dieu qui a choisi un homme dans l'Ancien Testament, ouvre son choix sur toute l'humanité. Ne n'oubliez pas, bien-aimés, il offre son choix, mais l'homme a la responsabilité d'accepter cela. Amen. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Les libres arbitres dont nous avons parlé il y a quelques dimanches passés, la libre volonté. Je vous le répète encore en ce matin, nous ne sommes pas en face d'un Dieu qui possède les hommes. Non. Ce sont les démons qui possèdent les hommes, qui assujettissent leur volonté. Nous-mêmes, lorsque même on est appelé même au ministère, Dieu travaille avec notre volonté. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il nous montre la voie à suivre, mais il nous laisse. Vous savez, quelque chose que vous choisissez, vous le faites avec joie, n'est-ce pas? Il y a la joie qui accompagne. Vous le faites avec amour. Mais quelque chose qu'on vous a imposé, vous le faites malgré vous. Malgré vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même dans les services, les choses sont devenues comme imposées. Les gens font malgré eux annoncer la parole de Dieu, gagner les âmes. C'est comme quelque chose qui nous sont imposés. On les fait malgré nous. On ne les fait pas avec joie, avec volonté. Vous savez, on parlait encore avec Papa Patrick en ce matin, même dans les domaines de libéralité, allez dans l'Ancien Testament, voyez ce que Dieu est en train de dire. Je prends un appel de fond que Dieu est en train de faire dans le désert. Il dit à Moïse, parle à mon peuple dans Exode, qu'il amène des offrandes. Là, on voulait construire le tabernacle. Il dit à Moïse ceci, tu les recevras de tout celui qui les fera volontairement de tout son cœur. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu qui vous a tout donné, mais lorsqu'il vous demande, il désire que cela. Et Paul, parlant de cela, vous allez voir les notes qu'il fait. Il dit sans contrainte. Parlant des offrandes, parlant de libéralité, on doit les faire de tout notre cœur
sans contrainte, librement. L'offrande et les dons, ce que nous faisons à Dieu ne doit pas devenir comme des choses imposées où on est obligé de vous rappeler cela. Non, bien-aimés, en face de quel Dieu nous sommes? Le Dieu qui nous a donné toutes choses. Pour dire merci à Dieu, il faut qu'on vous demande de le dire. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Vous devez, parce que ce que vous faites librement, c'est fait avec joie. Amen. Ce qui se fait par imposition ou par, comment on dit, il y a les mots qui me fouillent là. Des fois, ça peut se faire pour na batungisanga lisusuté. Pour na bamona. Mais ça ne vient pas du cœur. Et c'est pourquoi nous n'avons pas souvent l'impact de la bénédiction qui est liée aux libéralités et aux offrandes. Nous n'avons pas cet impact-là. Pourquoi? Parce qu'en amont, c'est les données, l'attitude qui compte. Et si l'attitude est biaisée, on n'aura pas l'impact. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Lui-même a dit, lorsque nous ferons cela, il va ouvrir les écluses des cieux. Mais moi, je fais cela. Pourquoi les écluses des cieux ne sont pas ouvertes? Je dois examiner mon attitude. C'est à moi de revoir toutes ces choses-là. Amen. Amen. En choisissant Israël ou les Israélites, Dieu voulait avoir un peuple au travers duquel il allait accomplir ses desseins dans le monde. Il allait manifester son plan de la rédemption. Et le choix de Dieu, de cet homme, Abraham, qui devait devenir un peuple, devait avoir 3 avantages importants. Lorsque Dieu a fait son choix, cela devait produire 3 avantages. Premièrement, les cultes qui devaient lui être rendus à lui, le seul vrai Dieu. Lorsque Dieu a fait le choix d'un peuple, il voulait que les cultes qui lui seraient rendus soient un culte vrai, qui serait préservé de toute forme de ténèbres environnantes. Dieu voulait, si vous pouvez noter cette pensée, dans l'obscurité croissante qui régnait dans le monde, c'est la 8e pensée que j'énonce. Dieu voulait un peuple qui lui rend un vrai culte. Le choix de Dieu devait générer un peuple qui lui rend un vrai culte. Parce qu'à ce temps-là, on adorait les idoles, comme vous pouvez le lire dans Romains, et Paul le dit bien dans Romains chapitre 1er. L'homme, au lieu d'adorer le Créateur, le Dieu qu'il a créé, il a redirectionné son adoration vers les choses, vers la créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et Dieu voulait faire la différence, sortir un peuple qui soit capable de lui donner, de lui offrir un vrai culte. Ça, c'est le premier avantage dans les choix de Dieu. Le deuxième avantage, c'était sa parole écrite ou les saintes écritures. C'est-à-dire, il voulait un peuple au travers duquel les saintes écritures seront gardées pour être transmises dans les générations qui allaient venir. Et c'est là
que je le formalise encore comme une autre pensée. Premièrement, je dis, dans l'obscurité croissante du monde dans lequel les hommes vivaient, Dieu voulait un peuple qui lui rend un vrai culte. Deuxièmement, la deuxième pensée que je mets encore aujourd'hui, dans cette même obscurité, dans toutes ces contradictions, Dieu voulait un peuple qui garde sa parole et qui soit capable de les transmettre dans les générations à venir. Et c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, nous sommes en contact avec cette parole-là. Parce que Dieu s'est choisi un homme, il s'est choisi un peuple. Au travers de ce peuple, la parole de Dieu a été gardée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous atteint. Et le troisième avantage, au travers du choix de Dieu, il voulait une lignée des ancêtres du Rédempteur promis, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulait un peuple par qui les Rédempteurs allaient venir. Amen. Amen. Donc, premièrement, Dieu, en faisant son choix d'un peuple, il voulait un peuple pour lui rendre un vrai culte. Parce qu'à ce temps-là, il y avait un mélange. Il voulait un peuple qui conserverait sa parole et les transmettrait dans les générations à venir. Dieu voulait un peuple par qui les Rédempteurs allaient venir. Amen. Amen. Vous savez, un peuple qui était chargé de rendre ou c'est-à-dire de visibiliser de tels avantages, c'était un peuple qui avait une grande responsabilité. C'était pas facile. C'est comme aujourd'hui, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Lorsque nous vous enseignons, lorsque nous demandons les uns les autres que nous puissions être des modèles, que nous puissions garder notre identité, ce n'est pas facile. N'est-ce pas ça? Ce n'est pas une vie, c'est une responsabilité qui nécessite des fois des privations, qui nécessite des sacrifices, qui nécessite des fois là où tout le monde marche à gauche, tu dis non, à cause du Seigneur, je dois marcher à droite. C'est la même chose comme dans ces temps-là. C'était une responsabilité lourde, bien-aimé. Ce n'était pas quelque chose de facile, bien-aimé. Ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas quelque chose de facile. Vous savez, après les déluges, après le jugement de Dieu, par les déluges, en réalité, ce jugement-là n'a pas fait cesser la rébellion de l'homme. L'homme a récidivisé toujours, comme il le fait comme dans notre temps. Dieu parle, Dieu juge, Dieu frappe, mais l'homme, à ce temps-là, la Bible nous dit, lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 11, encore une autre époque en ténébreux, alors qu'il y avait un espoir qui était donné. Les gens qui parlaient tous la même langue, ils vont établir un plan. Un plan à la fois qui est coupable, mais un plan aussi qui est insensé. Lequel plan? C'était de bâtir une ville, de bâtir une tour, qui est même appelée la tour de Babel ou la tour de Babylone. Au vu des gens comme à la lecture de cet extrait de la parole, cela pouvait sembler un effort
de l'homme. Ça pouvait être quelque chose, une entreprise louable. Mais en réalité, l'intention, c'était quoi? C'était qu'il puisse s'élever au-dessus de la puissance de Dieu. C'est ce que Satan aussi avait cherché lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, ou Luc chapitre 10, verset 18. S'élever au-dessus de la puissance de Dieu. Construisons une tour qui va juste à la demeure de Dieu. Et c'est là l'impression de tout le monde. C'est-à-dire, quand on dit Dieu est au ciel, on croit que c'est ce ciel ici. Mais quand vous prenez un avion, vous montez, vous allez voir que vous dépassez aussi ces nuages. Et de là où vous êtes, jusque là, c'est une distance encore aussi énorme. D'ailleurs, du reste, lorsque vous allez au-delà de 3000 pieds, d'ailleurs, vous ne voyez rien, il n'y a que des horizons. Vous voyez comme perdus. Même aussi, les pilotes, ils sont perdus. Parce que qu'est-ce qui les conduisent? C'est les boussoles. Et les GPS, c'est tout ça. Ils sont téléguidés. Des fois, ils mettent les pilotages automatiques. Et l'appareil qui est lié avec le monde électronique ici, il y a des points précis. Quand vous arrivez à ce point-là, vous allez aller dans une autre direction qui vous appelle à un autre point et ainsi de suite pour arriver à la destination. Le peuple s'est construit ces projets-là. Et Dieu, une fois de plus, il va juger les hommes. Vous savez, l'homme a toujours l'impression que le jugement de Dieu, c'est frapper, tuer, faire ceci, faire cela. Lorsque Dieu approche son jugement autrement, des fois, l'homme ne perçoit pas ça. Lorsque Dieu a intervenu dans la tour de Babel, il a jugé son peuple. Il a jugé ce peuple qui parlait une seule langue. Il a créé ce que nous appelons la confusion. À tel point, il y a eu plusieurs langues. Et maintenant, les hommes devaient se regrouper selon qu'ils pouvaient s'entendre. Et le projet a pris fin. Dieu a jugé les hommes. Dieu a confondu leurs langues communes. Et il va les disperser sur toute la surface de la terre. Il va donner à chaque groupe d'hommes un langage de communication. Et là, toute possibilité de rébellion unifiée sera écartée. Ils vont avoir d'autres projets. Chacun va aller de son côté. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 11, la condition des rébellions telles que nous parlait dans Genèse chapitre 11, c'est en réalité ce que Paul est en train de nous paragrapher, comme je disais dans Romains chapitre 1er, si vous commencez à partir du verset 19 jusqu'au verset 29e. La Bible nous montre qu'on peut connaître Dieu par ce qu'il a créé et de quelle manière Dieu l'a créé. Mais malheureusement, comme Paul dit au verset 21, les gens rejettent la vérité. Ils rejettent la vérité de Dieu. Et lorsque les gens rejettent la vérité de Dieu, ils tombent dans ces 5 étapes dont Paul est en train de nous révéler
dans cet extrait de Romains chapitre 1er. Lorsqu'on repousse la vérité de Dieu au verset 21, il dit quoi? Leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Bien-aimé, lorsqu'on s'écarte de la vérité de Dieu, on tombe dans les ténèbres. Les cœurs tombent dans les ténèbres. On aura l'impression de faire bien les choses, mais en réalité, parce qu'on s'est détaché de la vérité, les cœurs sans intelligence tombent dans les ténèbres. Au verset 23, il dit, ils adorent des idoles faites à l'image de l'homme, des oiseaux, des animaux ou des reptiles. Lorsqu'on s'écarte de la vérité de Dieu, on devient idolâtre. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on ne peut pas nécessairement voir l'idolâtrie comme dans le monde antique. Aujourd'hui, c'est très difficile que vous alliez voir, ce sont des cas qui sont rares, dans une maison où quelqu'un se fabrique une image en forme d'oiseau, en forme de reptile, en train d'adorer. Mais l'idolâtrie a pris plusieurs formes. Aujourd'hui, les hommes adorent leur corps beaucoup plus que Dieu, adorent les choses, l'argent, les habits, des fois même les travaillent plus que Dieu, adorent les hommes, les femmes plus que Dieu. Lorsque, bien-aimé, on repousse la vérité de Dieu, on sombre dans l'idolâtrie. Et la troisième conséquence, Paul, au verset 24e, il parle maintenant de Dieu qui voit cette condition. Il dit, Dieu les livre à leur impureté selon leurs propres désirs. Lorsqu'on est loin de la vérité de Dieu, en réalité, on se détache de l'arbre dont la sève nous donnait la vie, et on est livré à soi-même, à tout ce qui monte dans son cœur. On peut croire que c'est vrai, on les fait, mais on les fait loin de Dieu. Le verset 26 à 27, il dit, Dieu les abandonne à leur perversion sexuelle. Pour terminer, Dieu les livre à leur intelligence déréglée, puisqu'ils ont refusé de les reconnaître. Bien-aimé, quand on refuse de reconnaître Dieu, quand on refuse de rester dans la vérité de Dieu, ce sont toutes ces conséquences dont l'apôtre Paul est en train de nous mentionner dans Romains chapitre 1er qui vont s'abattre sur nous. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette attitude de rébellion comme relatée dans Genèse chapitre 11e. Et au chapitre 6e aussi, lorsque ce prédicateur de la justice, Noé, annonçait la vérité de Dieu, les gens aussi ont refusé la vérité de Dieu. Ils ont fait le choix de rejeter la vérité de Dieu. Et n'oubliez pas, tout ce qui nous est relaté au chapitre 11e de Genèse, en fait, c'était des descendants de Noé. En réalité, ils possédaient la connaissance de Dieu. Ils étaient descendants de Noé, mais ils ont rejeté la vérité de Dieu. Mais comme nous l'avons dit le dimanche passé, pour terminer, bien-aimés,
la méchanceté de l'homme, la rébellion de l'homme, l'imprudence ou les erreurs de l'homme ne peuvent pas atténuer les plans de Dieu pour l'humanité, ne peuvent pas atténuer la fidélité de Dieu. Et au chapitre 12e, les 3 premiers versets, la Bible nous révèle déjà la fidélité de Dieu. Dieu qui va appeler cet homme dont nous avons parlé, la Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Je te bénirai. Qu'est-ce que je ferai encore? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre. Est-ce que vous avez vu cela? La Bible dit quoi? Toutes les familles de la terre. La Bible ne dit pas toutes les familles des Juifs. Non. C'est pourquoi, au début, je vous avais dit, l'Ancien Testament, c'est l'histoire de nos ancêtres spirituels. Il ne faut pas entrer dans ces jeux de ces gens qui débattent à la télé. Non, oui. Il a commencé par un peuple pour affecter toutes les nations. Et là, déjà, en Abraham, il dit que toutes les familles de la terre, Dieu est Dieu. Il pouvait bien particulariser cela. Mais il insiste pour dire que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et vous pouvez noter cette vérité. Le choix d'Abraham est une preuve de la fidélité de Dieu envers l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant à Timothée, dit « Quand bien même l'homme deviendra infidèle, mais Dieu demeure toujours, il demeure fidèle. » Parce que nous sommes en face d'un Dieu qui ne peut pas se contredire. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le choix d'Abraham, bien-aimé, nous montre que Dieu est fidèle envers l'homme. Dieu est fidèle envers toi, bien-aimé. Oui, il y a des choses que tu cherches, que tu n'as pas encore obtenues. Il ne faut pas cracher sur Dieu. Il demeure toujours fidèle, bien-aimé. Si, entre guillemets, tu as l'impression que certaines de tes prières semblent non exaucées, ce n'est pas que Dieu est devenu infidèle, non. Dieu demeure toujours fidèle et son choix d'Abraham nous prouve sa fidélité. Et cette fidélité, déjà à partir du chapitre 12e jusqu'au chapitre 50e, nous avons une époque où on nous parle des patriarches, de plusieurs personnes qui sont considérées comme des patriarches. On nous parle d'Abraham, on nous parle d'Isaac, on nous parle de Jacob, on nous parle aussi de Joseph. Des gens qui ont marqué toute cette période. Et leur vie nous permet d'apprendre beaucoup de choses, bien-aimés. Tous, ils ont lutté comme toi tu luttes aujourd'hui. Exactement dans leur existence, ils ont connu des moments difficiles, des moments de privation. Ils ont connu l'opposition. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de connaître aujourd'hui, ces gens-là aussi ont connu cela.
Mais cela ne les a pas empêchés de répondre cependant à la révélation de Dieu et aux directives de Dieu. Peu importe les temps, bien-aimés, peu importe les circonstances, mais ce sont des gens qui ont fait confiance en Dieu. Ils ont cru à ce que Dieu leur disait. Ils ont connu des faiblesses humaines, certes, bien-aimés. Ils ont connu aussi des échecs. Mais néanmoins, ils étaient sensibles à l'amour de Dieu. Ils ont cru aux promesses de Dieu. Ils se sont montrés obéissants à Dieu. Ils ont marché avec Dieu dans la présence de Dieu. Et cela de manière personnelle. Et Dieu leur donnait toujours un grand espoir quant à ce qui concerne l'avenir. C'étaient des hommes de même nature que toi. Ce n'est pas qu'ils étaient parfaits, c'est pourquoi Dieu les a utilisés. Tu n'as pas besoin de devenir parfait d'abord pour que Dieu t'utilise. Tu as besoin de t'approcher avec tes imperfections. C'est Dieu qui peut te rendre parfait. Amen. Ils ont connu des échecs, mais ils n'ont pas lâché prise. Ils ont connu des injustices, trahis dans leur amour personnel par leurs frères, mais ils n'ont pas lâché prise. L'amour de Dieu était grand dans leur cœur et ils pouvaient tenir bon. Aujourd'hui encore, bien-aimé, peut-être tu fais face à toutes ces épreuves de la vie. Nos ancêtres spirituels ont connu cela. Et en ce matin, j'aimerais t'inviter à croire encore à l'amour de Dieu. Amen. À croire encore à la fidélité de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Comme les psalmistes, chaque fois, ils pouvaient s'approcher de Dieu. Ils pouvaient intimer de l'ordre à son cœur. Mon cœur espère en Dieu. Mon âme, pourquoi te lamentes-tu? Espère en Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour le lui dire encore? Peut-être, Seigneur, je t'ai découragé à cause de toutes ces pressions de la vie. Mais ton choix m'a atteint. Donne-moi à croire à ton amour. Donne-moi à croire à ta fidélité. Car tu as encore un projet avec moi. Est-ce que nous pouvons élever ensemble nos voix pour prier? Papa Patrick peut s'approcher. Ce plan de la rédemption, tu l'as commencé
avant même que je ne vienne sur cette terre éternelle. Seigneur, c'est pour tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Tu as prévu me sauver, Seigneur, oh Dieu. Tu as prévu, Seigneur, venir vers moi, Yahweh, Seigneur. Tu as prévu venir me rencontrer dans mes difficultés. Tu as prévu, Seigneur, venir me rencontrer dans mes faiblesses, Seigneur. Tu as prévu, Seigneur, venir me rejoindre dans mes incapacités, oh Dieu. Seigneur éternel, pour me sortir de là, Seigneur, oh Dieu, pour me donner la force nécessaire de ne pas arrêter ma marche, Seigneur, oh Dieu, malgré les oppositions, les oppressions, les contraintes, les difficultés, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, tu as prévu la force nécessaire. Tu as prévu, Seigneur, l'énergie nécessaire, oh Dieu, pour m'amener au-delà de mes limites, Seigneur, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous nous appuyons sur cet amour éternel. Nous nous appuyons sur cet amour que tu as pour l'humanité, Seigneur, oh Dieu. Cet amour de sauver tout homme éternel. Cet amour éternel, oh Dieu, de sauver tout un chacun, oh Dieu, de gloire. Seigneur éternel désarmé, merci pour la force éternelle, oh Dieu. La force que tu nous donnes éternel. Yahweh, merci, oh Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, de relever ce matin. Merci, oh Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur Jésus. Oh Dieu, celui qui est faible, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, oh Dieu de gloire. Force, oh Dieu. Alléluia. Seigneur éternel. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, oh Dieu de gloire éternelle. Le nom de l'Éternel. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus.